voyager dans le temps pour pouvoir changer le cours des choses, changer les événements du passé. Qui n'a pas rêvé de pouvoir faire ça, ou au moins imaginer? Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette pleine lune du 27 novembre 2023. J'ai envie de vous parler du temps qui est passé avec la mémoire blanche, n'est-ce pas? Dans les harmoniques, quand on calcule le 27 novembre 2023, 2 plus 7 plus 1 plus 1 plus 2 plus 0 plus 2 plus 3, j'obtiens 18. La 18e carte, c'est la mémoire. Dans le calendrier, le 27 novembre 2023, c'est la mémoire blanche. Alors, la mémoire blanche, en deux mots. Mémoire blanche, effacée, réinitialisée. Alors, j'ai employé le mot effacer, bien qu'il est difficile d'effacer les choses, les événements du passé. Surtout quand on avance en âge, évidemment, on se rend bien compte qu'on ne peut pas effacer. Mais au moins, on peut réinitialiser, on peut faire de l'espace de stockage. On peut peut-être pas oublier, mais faire c'est un très important reset avec la mémoire blanche. La mémoire, c'est vraiment tout ce qu'on a engrangé, accumulé, les événements, les expériences et parfois les épreuves, les échecs. Alors, retour vers le présent, si on pouvait être comme le Doc ou comme McFly, prendre la DeLorean et puis revenir en arrière. Bon, on a bien vu que changer les événements, déjà c'est impossible, mais est-ce que vraiment il n'y a pas un moyen, d'éviter les défauts de la mémoire blanche, c'est-à-dire les défauts de l'harmonique 18 de la mémoire, sans parler de défauts, je dirais plutôt les désagréments de ce signe, c'est le remords, le regret, la culpabilité, la rancune, etc. On peut y aller, il y a une liste assez longue, mais je crois qu'on fait le tour assez rapidement. La mémoire blanche nous demande de faire un reset et de faire de la place, de l'espace de stockage pour quelque chose d'autre, pour construire le nouveau, pour accueillir le présent, pour vivre l'ici et maintenant. Ce n'est pas en luttant contre son passé qu'on va se sentir mieux. Voilà, c'est fait. Il y a des choses comme ça qu'on aimerait ne pas avoir vécues. On aurait préféré faire autrement à ce moment-là, mais finalement, si on l'a fait comme ça, c'est parce que à ce moment, on a peut-être cru que c'était la meilleure chose à faire. Donc, la mémoire blanche nous dit, vous ne pouvez pas l'effacer, mais effacez-le de votre mental peut-être, ou de votre quotidien. Ça partira pas, mais au moins l'effacer de son quotidien, l'effacer de ses émotions. Parce que la mémoire blanche va nous procurer des émotions un peu négatives, d'un air de dire, en fait, j'ai tout raté. En fait, j'ai fait le mauvais choix. C'était un choix crucial, il était important. Et parfois, nos choix vont embarquer dans notre sillon d'autres personnes, nos enfants, etc., quand on en a. Alors, faire ce travail de mémoire blanche, c'est de transformer le remords, le regret, la culpabilité en quelque chose, en un potentiel, en quelque chose de l'ordre de « bon, j'ai appris ça au moins ». Maintenant, je vais partir sur de nouvelles bases. Je vais remplir cette page blanche qu'est la mémoire blanche. La mémoire, c'est l'harmonique qui va accumuler, engranger. Et parfois, on a envie d'engranger, mais en fin de compte, on n'a pas tant besoin d'accumuler des choses. Peut-être que cette pleine lune du 27 novembre, elle nous invite aussi à faire le vide, mais au sens propre comme au sens figuré. Vous avez des tas de choses qui vous servent à rien dans les greniers, dans les caves, et parfois c'est même dangereux. Il y a des entassements de cartons. Imaginez qu'un jour il y a un incendie. Bon, c'est catastrophiste ce que je vous dis, mais c'est quand même la vérité. C'est une image aussi. L'incendie peut avoir lieu à l'intérieur de nous. Avec la foudre d'ambre d'ailleurs, ça me permet de sauter à l'ascendant de cette pleine lune harmonique. La foudre d'ambre, le 27 novembre, c'est le jour de la foudre d'ambre. Donc, la foudre d'ambre en deux mots. Foudre d'ambre, c'est exalté, libéré. Alors, j'ai mis exalté, j'aurais pu mettre exulté. Cette foudre d'ambre, la foudre, c'est donc l'énergie, le feu qui a besoin d'exploser. Ça peut être la colère comme la joie. Attention, on n'est pas que sur un registre négatif. Mais elle est quand même dans l'excès, la foudre d'ambre, parce que c'est quelque chose qui est contenu dans le cœur et qui a envie de tout faire péter, en réalité. Voilà, la foudre, vous pouvez le voir avec l'éclair.
Et donc, exalté, oui, mais dans l'exaltation, il y a quelque chose qui va retomber ou qui va être dans l'excès, dans l'extrême. Ça ne va pas forcément passer par de la violence, mais ça va être quand même puissant. Voilà. Plutôt que violent, ça va être puissant. Il y a une puissance dans la foudre d'ambre, c'est la puissance du cœur, parce que l'élément ambre, ça nous parle du cœur. On a une troisième harmonique, qui est la quête de vie. C'est obtenu avec l'addition des deux premières, et on obtient 29, la nouvelle ère de vent. La nouvelle ère de vent, en deux mots, l'évasion, la vision. Alors je tiens à appuyer sur ce jeu de mots un petit peu, l'évasion et la vision. Pourquoi s'évader finalement? C'est parce qu'on a un sentiment d'emprisonnement dans le passé, n'est-ce pas? C'est difficile de se sortir du passé, mais la nouvelle ère, elle veut voler de ses propres ailes. Elle veut créer son futur. Puis elle a son œil, là, vous voyez, ça fait un œil au centre du glyphe. C'est la vision de l'avenir, la nouvelle ère. Alors pourquoi s'évader des cages et des prisons souvent mentales? Évidemment, pas pour s'évader, mais pas pour fuir en fait. Mais parce que quand on a vécu des choses, on a envie de fuir et on va s'accrocher à des choses un petit peu, à des chimères. Voilà. On va rechercher ça dans des formes de spiritualité, puis on va en revenir. C'est ce qui se passe fréquemment. C'est la fuite. Alors la nouvelle ère de vent, elle nous dit de transformer ce désir de fuite en vision. Et là, la vision, c'est je prends de la hauteur, je sors de ma cage, je sors de ma chrysalide, et j'ai la vision de l'avenir. Ce qui me permet de créer quelque chose de nouveau. C'est le renouveau. Voilà. Les nouvelles ères sont des gens souvent novateurs. Si vous êtes né dans cette période, si votre anniversaire tombe fin novembre ou en décembre, ou même aux alentours de cette période, vous pouvez demander votre révolution harmonique. Pour la commander, c'est très simple. Vous cliquez sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo, Révolution harmonique. Je vous propose un PDF de 26 pages. Allez directement sur le lien, il vous amène sur la boutique et vous pouvez commander le PDF de 26 pages qui vous parle de votre anniversaire, qui est calculé sur la base de votre anniversaire. En dessous, vous avez un autre lien qui vous permet de commander Maîtriser le temps. C'est une étude beaucoup plus approfondie qui va vous parler de l'année qui vient de s'écouler, qui va la mettre en perspective avec la prochaine. Et ça, c'est sous la forme d'un audio. C'est un enregistrement audio de 45 minutes. Et encore en dessous, vous avez le lien pour commander Se connaître soi-même. C'est votre thème de naissance. C'est se connaître soi-même, vos potentiels, vos forces, votre thème karmique et votre thème plénitude. Tout est axé sur le jour où vous êtes né, la date de naissance. Si vous avez l'heure, c'est un plus. Et là, vous pouvez commander cet audio qui dure 45 minutes aussi, et dans lequel je vais vous parler de vous, de vos potentiels, de votre harmonique source, de ce que vous pouvez transmuter. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi. N'oublions pas, vivre le présent. La mémoire blanche, c'est faire un reset. Vivre le présent. Exit la culpabilité. Ça ne sert à rien. Le remords, le regret, la rancune. Vous êtes en colère. Il faut balayer tout ça et le transformer en quelque chose de constructif pour vous libérer, pour sortir de votre prison. Voilà, la nouvelle ère de vent, c'est l'objectif. Utiliser la puissance du cœur, le pouvoir de l'amour, the power of love, comme disait Huey Lewis. Et oui, le pouvoir de l'amour. C'est un pouvoir, le pouvoir du cœur. Et enfin, je voulais vous dire, merci aux nouveaux abonnés. Ceux qui veulent s'abonner, si ce n'est pas encore fait, vous voyez en bas à droite de l'écran, il y a le sigle des harmoniques, le logo, le sigle, avec le triangle et les cercles. Vous cliquez là-dessus, vous vous abonnez. Il n'y a rien de plus simple et c'est gentil. Voilà. Allez, on efface tout, on recommence et on repart sur de nouvelles bases. À bientôt tout le monde, à très vite. Et j'ai hâte de vous retrouver parce qu'il y a des nouveautés qui vont arriver. Je les annoncerai petit à petit. Ciao.